Salut toi, j'espère que tu vas bien, également que toutes tes activités fonctionnent très bien. Alors bienvenue dans cette émission et aujourd'hui nous allons aborder un thème super intéressant. Et pour ça, avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais dans nos vies et aussi Père pour ce moment que tu vas nous permettre de pouvoir apprendre davantage sur l'entrepreneuriat et également comment te servir grâce à nos projets, grâce à nos business. Merci pour tout, inspire-nous au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, il y a un principe spirituel que nous allons voir ensemble que beaucoup d'entrepreneurs ne mettent pas en valeur ou qu'ils n'arrivent toujours pas à comprendre et à pratiquer dans l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, le thème de notre émission s'intitule les stratégies des talents, donc dans Matthieu 25, que nous pouvons appliquer dans nos différents business. Il y a un principe spirituel que beaucoup d'entrepreneurs ne mettent pas en avant, mais que Jésus a expliqué de façon bien détaillée, que nous allons voir dans cette vidéo. Ce principe, c'est que Dieu nous confie des talents. Alors Dieu nous confie des talents et il attend à ce que nous puissions les fructifier. Ces talents peuvent être également des compétences que nous avons, également des finances que nous pouvons avoir, mais aussi de l'intelligence ou une manière de pouvoir mettre en avant nos stratégies. Tout cela sont des talents que Dieu nous confie, mais que nous ne savons pas comment les exploiter et également comment les fructifier. Et aujourd'hui, nous allons voir comment cela peut impacter directement dans nos business. On se retrouve dans Matthieu, le chapitre 25, donc à partir du verset 14 à 30. Jésus raconte: un homme part en voyage, il confie ses biens à ses serviteurs. À l'un 5 talents et à l'autre 2 talents. Et cela chacun selon sa capacité. Les 2 premiers les font fructifier et le dernier malheureusement enterre son talent. Le maître revient, il récompense les 2 premiers en disant: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Mais au dernier il dit: méchant et paresseux serviteur. Cette parabole est une leçon de leadership, d'intendance, de gestion, d'investissement et de courage spirituel. C'est aussi une leçon de business. Parce que les talents qu'ils ont reçus à l'époque, c'était une unité d'argent. Donc, Jésus parle ici d'argent réel. On voit ici que le serviteur a 5 talents. Il ne perd pas de temps. Il va directement travailler. Il va directement investir. Il double. Il prend des risques. Il ose. C'est l'entrepreneur chrétien qui agit vite. Il investit. Il teste, il apprend, il ne baisse pas les bras, il ne reste pas coincé dans la prière éternelle sans passer à l'action. Le serviteur a 2 talents, il en a moins que l'autre, mais il fait exactement la même chose. Il risque, il travaille, il double, il investit et il reçoit exactement la même récompense. Dieu ne te juge jamais sur la quantité que tu as reçue. Il te juge selon ce que tu fais avec. Tu n'as peut-être pas le même niveau de capital, de compétences, d'intelligence, de réseau, de connaissances qu'un autre, mais tu es fidèle avec ce que tu as. Alors c'est cet entrepreneur que Dieu recherche. Le serviteur a un talent, il enterre, il ne prend pas de risque, il se justifie, il procrastine, il a peur, il cache, il bloque. Beaucoup de chrétiens font la même chose. Peur de l'échec, peur de prendre des risques, peur d'avoir beaucoup d'argent. Et au final, ils ne font rien. J'aime bien ce que la sœur Ellen White nous dit. Elle dit que la paresse, le manque de foi et la crainte de prendre des risques ne sont pas des vertus spirituelles. Elles sont des obstacles à l'accomplissement du plan de Dieu. Dieu t'a confié quelque chose, alors tu dois en être conscient. Souvent des personnes oublient, et je pense peut-être que c'est ton cas, que l'intelligence, la sagesse, l'argent de façon quotidienne, le don de parler et de s'exprimer, l'accès à Internet que tu as aujourd'hui. Toutes ces choses sont des dons que Dieu t'a fait pour pouvoir bosser, travailler. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est un capital céleste.
et Dieu attend des résultats. Aussi, l'inaction spirituelle est un péché. Lorsque tu décides de ne jamais passer à l'action, sache que tu es en train de pécher parce que Dieu t'a doté des compétences. Même si tu n'as pas volé, même si tu n'as pas gaspillé, même si tu n'as rien fait de tout cela, mais du moment que tu décides de ne jamais passer à l'action, sache que tu es en train de pécher. Tu peux passer à l'action lorsque tu évangélises, lorsque tu enseignes, lorsque tu éduques, mais aussi dans l'entrepreneuriat, lorsque tu décides de ne jamais passer à l'action, sache que tu es en train de pécher parce que pour moi, il n'y a pas de différence. L'entrepreneuriat va te permettre de pouvoir impacter, de pouvoir changer de vie. Et dans ça, tu es en train de pouvoir accomplir la mission. Mais si tu refuses de passer à l'action, sache que tu es en train de pécher. Donc, ne pas utiliser ce que Dieu t'a donné égale désobéissance. Parce que Dieu t'a donné de l'argent, Dieu t'a donné de l'intelligence, la sagesse, la santé. Et donc, toutes ces choses, si tu décides de ne jamais les mettre pour ton projet entrepreneurial, sache que tu es en train de désobéir. Tu dois également savoir prendre des risques. Prendre des risques ne veut pas dire que tu iras voler, que tu iras prendre l'argent de certaines personnes pour faire de mauvaises choses, mais simplement que tu dois savoir sortir de ta zone de confort. Lorsque tu es décidé à créer du contenu, par exemple, sur les réseaux, tu dois savoir sortir. Lorsque tu veux vendre des produits, tu dois savoir sortir de ton confort. C'est tout simplement ce que Dieu t'invite à faire. Tu dois prendre des risques. Et c'est en prenant des risques que tu auras cette grâce-là de pouvoir construire un business rentable, mais aussi sur le long terme. N'oublie pas, tu seras jugé selon ta gestion, pas selon ton potentiel. Lorsque Dieu te donne beaucoup de talent, alors tu dois savoir le gérer. Et si tu ne le fais pas, Dieu va te juger par rapport à cela et non par rapport au potentiel que tu as. Luc 16, le verset 10 nous dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans de grandes. » Alors je te pose la question, qu'as-tu fait avec tout ce que Dieu t'a confié? Est-ce que tu as fait comme ce serviteur qui a tout enterré ou bien tu as décidé de pouvoir fructifier et multiplier ce que Dieu t'a confié? Tu as déjà ton idée. Tu sais déjà que ton idée a été validée par Dieu. Alors c'est le moment pour toi de passer à l'action, de prendre des risques et de ne même pas perdre une seconde. Le dernier point que je veux aborder avec toi, c'est que la multiplication de tes gains, de tes bénéfices est un acte de foi. Lorsque tu travailles dur et que tu travailles dans le sens de multiplier tes biens, également tes gains, alors là, tu montreras aux autres que tu as fait confiance à Dieu et que c'est Dieu qui est donc celui qui a béni et qui a multiplié. Donc à chaque fois que tu te mets à pouvoir travailler, sache également, ou bien mets-toi cela en tête, que c'est Dieu qui va pouvoir multiplier cela et par là, ta foi va continuer à grandir. Et pour finir, je vais te raconter un témoignage. Je me rappelle que lorsque j'ai commencé, j'ai pris énormément de risques à mes débuts. À un moment donné, j'ai eu à dépenser énormément d'argent, mais je n'ai jamais eu de retour pendant quelques semaines, voire pendant quelques années. Mais Dieu a été celui qui m'a montré que Phanuel, lorsque tu te lances, premièrement, mets-moi devant. Et lorsque tu me mets devant, tu fonces sans pour autant penser aux problèmes que tu peux rencontrer. Et lorsque j'ai mis en place ces stratégies, j'ai directement compris avec les résultats à l'appui que Dieu ne va jamais m'abandonner. Et c'est ce que je veux également que tu comprennes. N'oublie jamais, passe à l'action. Prends des risques, sois l'un des serviteurs qui multiplie ce que Dieu lui a donné et ne cherche jamais à être ce serviteur qui procrastine, ce serviteur qui est lent dans la prise de décision, ce serviteur qui ne veut jamais passer à l'action, mais soit ce serviteur qui prend des risques, mais aussi qui demande toujours à Dieu de valider ses idées et ses pensées. On se retrouve pour les prochains épisodes. N'hésite pas à mettre en pratique toutes les choses que tu as déjà apprises aujourd'hui et surtout si tu as des questions, si tu as des préoccupations, n'hésite pas à mettre un commentaire et nous aurons cette possibilité de pouvoir répondre à ton commentaire. Sur ce, de très bonnes choses à toi et que ton business prospère selon la volonté de Dieu.